il va y avoir une actualité importante à Addis Abeba, en Éthiopie, la capitale africaine qui accueille les sièges et qui abrite les activités principales de l'Union africaine. Une actualité qui exacerbe les tensions algéro-marocaines. Il y a une bataille, c'est la bataille d'Addis Abeba. Faut dire la vérité. C'est un virage important dans les relations algéro-marocaines. C'est pour ça qu'Abdelmadjid Tebboune a fait le choix de venir personnellement pour assister et participer aux travaux du 38e sommet ordinaire de l'Union africaine. Et l'Algérie et le Maroc ont tous les deux candidaté pour occuper un poste stratégique qui est le poste de la commission de l'Union africaine en charge des finances. L'Algérie a présenté Selma Haddadi, c'est une ambassadrice diplomate algérienne, et le Maroc a présenté une candidate qui s'appelle Latifa Akherbesh. Au regard des victoires diplomatiques avec les partenaires européens du Maroc, la reconnaissance de la France, de la souveraineté du Maroc sur Sahara occidental, la reconnaissance de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique. Le problème pour l'Algérie, c'est que le Maroc veut exercer une certaine hégémonie sur la scène régionale et internationale pour mettre à l'écart l'Algérie. Il y a une actualité très forte en ce moment, notamment durant ce week-end, entre aujourd'hui le 15 et demain le 16 février 2025. Il va y avoir une actualité importante à Addis Abeba, en Éthiopie, la capitale africaine qui accueille les sièges et qui abrite les activités principales de l'Union africaine. Une actualité qui exacerbe les tensions algéro-marocaines. Il y a une bataille, c'est la bataille d'Addis Abeba. Faut dire la vérité. Durant ce week-end, le 15 et le 16 février 2025, c'est un virage important dans les relations algéro-marocaines, puisqu'il y a la bataille d'Addis Abeba pour les élections, le renouvellement des leaders et des dirigeants de l'Union africaine. L'Algérie et le Maroc, c'est pour ça qu'Abdelmadjid Tebboune a fait le choix de venir personnellement pour assister et participer aux travaux du 38e sommet ordinaire de l'Union africaine, parce qu'il y a une élection importante qui va se jouer ce week-end pour un poste important au niveau de la Commission de l'Union africaine. La Commission de l'Union africaine, si vous voulez, c'est l'instance qui dirige l'Union africaine. Et l'Algérie et le Maroc ont tous les deux candidaté, ont proposé des candidats pour occuper un poste stratégique qui est le poste de la Commission de l'Union africaine en charge des finances. Je dis bien la Commission de l'Union africaine en charge des finances. L'Algérie comme le Maroc ont deux candidats qui s'opposent. Et l'Algérie et le Maroc s'opposent pour chacun des deux pays veut placer ce candidat au niveau de ce poste qui est un poste stratégique. Alors j'explique calmement que je te fais un mot l'importance de la bataille diplomatique entre les deux pays. La bataille consiste de placer le maximum chaque pays, notamment les pays qui ont une rivalité importante sur le continent africain. Chaque pays défend ses intérêts et son influence sur le continent en plaçant ses compatriotes au sein de la Commission de l'Union africaine. La Commission de l'Union africaine, c'est quoi? C'est le secrétariat de l'Union africaine qui assure les activités quotidiennes de l'Union africaine. Si vous voulez, c'est la direction de l'Union africaine, comme ici en Europe, c'est la commission de l'Union européenne. Elle est basée à Addis Abeba. Et ses fonctions, c'est quoi? C'est représenter l'Union africaine, défendre ses intérêts, sous l'autorité d'un mandat ou sur le mandat du qu'on appelle le Conseil exécutif de l'Union africaine. C'est-à-dire que la Commission de l'Union européenne, si vous voulez, c'est le gouvernement qui dirige l'Union africaine. Voilà. Cette année, c'est le 38e sommet ordinaire de l'Union africaine et c'est la 46e session ordinaire du Conseil exécutif. Le Conseil exécutif, c'est l'organe, c'est un autre organe, c'est un autre organe important de l'Union africaine. Là, qu'est-ce qui va se passer entre eux? Pourquoi il y a des tensions en ce moment? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'Union africaine parce que malheureusement, beaucoup d'Algériens ne connaissent pas comment ça fonctionne l'Union africaine. Par exemple, il y a 7 institutions dans l'Union africaine, il y a un conseil exécutif. On en parlera plus tard. Le plus important, retenez que l'Algérie et le Maroc sont concurrents pour un poste stratégique. Ce poste, encore une fois, c'est la présidence de la Commission de l'Union africaine en charge des affaires financières. Alors, l'Algérie a présenté Selma Haddadi, c'est une ambassadrice diplomate algérienne, et le Maroc a présenté une candidate qui s'appelle Latifa Akherbesh. Alors, du côté de l'Algérie,
Pour l'Algérie, les intérêts sont stratégiques. Cette bataille d'Addis Abeba, elle est stratégique. Pourquoi? Parce que, on regarde des victoires diplomatiques avec les partenaires européens du Maroc, la reconnaissance de la France, de la souveraineté du Maroc sur Sahara occidental, la reconnaissance de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, l'alliance avec Israël, le rapprochement intense et l'alliance avec les Émirats arabes unis, certaines monarchies du Golfe, le nombre de plus en plus important de certains pays africains qui adoptent les thèses marocaines sur le Sahara occidental. Pour l'Algérie, battre le Maroc, dans cette élection pour la vice-présidence de pour un poste stratégique au sein de la Commission de l'Union européenne, ce serait un signal fort qui bloquerait le lobbying marocain sur le terrain continental et qui permettrait à l'Algérie de continuer à exister, à exercer son influence et à dire et à contrebalancer l'influence marocaine de plus en plus grandissante. En réalité, c'est une bataille de leadership. Cette bataille, elle est légitime. Il est légitime. Au sein des instances de l'Union européenne, par exemple, il y a toujours des rivalités, des concurrences entre l'Allemagne et la France, entre l'Italie et la France, entre la France et l'Espagne, entre l'Italie et l'Allemagne. Chacun des pays européens veut placer au sein des instances dirigeantes de l'Union européenne ses propres compatriotes. Plus, par exemple, le fait que c'est un Allemand qui dirige tel ou tel poste au niveau de la Commission européenne, ça donne à l'Allemagne une influence importante sur le continent européen. La même chose pour la France. Ça fait partie de la concurrence saine. Il y a une concurrence qui est saine. C'est normal que même des pays amis soient concurrents. Ça, c'est normal. Et donc, il est tout à fait normal que l'Algérie, elle a complètement le droit, et Tebboune a totalement le droit d'appuyer la candidature algérienne et d'essayer de placer une Algérienne au sein de la Commission européenne. C'est complètement légitime. Tous les pays ont le droit de défendre leurs intérêts diplomatiques et politiques, et tous les pays ont le droit d'avoir un outil d'influence au sein des instances internationales et régionales qui leur permettent ensuite de conserver le pouvoir d'influence, d'avoir une bonne image, d'avoir une excellente réputation et d'avoir une certaine crédibilité sur la scène internationale et de se faire écouter par les partenaires internationaux. C'est légitime. Donc, l'Algérie n'est pas en tort de soutenir sa candidature. Malheureusement, contrairement aux pays européens ou aux pays d'autres pays à travers le monde où la concurrence la concurrence elle est légitime et normale, entre le Maroc et l'Algérie, ce n'est pas de la concurrence, c'est de la rivalité et c'est de l'animosité. Comme les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques depuis 2021, comme les deux pays sont pratiquement en situation de pré-guerre, en quasi-guerre, à chaque fois qu'il y a un candidat marocain ou un candidat algérien qui s'affrontent, que ce soit sur le terrain politique ou le culturel ou le sportif, il y a les tensions politiques qui sont ravivées, parce que les deux pays sont dans une situation de conflit. Mais il faut que les Marocains comprennent que soutenir la candidature de l'Algérie n'est pas une insulte au Maroc. N'est pas du tout une insulte au Maroc. C'est pas parce que je veux. Moi, par exemple, je suis algérien. Je suis pas partisan de la politique des autorités algériennes concernant la lutte contre le Maroc, etc. Mais j'estime que c'est normal. Moi, ça me fait plaisir et je serais fier que la candidate algérienne soit nommée au sein de la Commission de l'Union européenne. Oui, moi, je soutiendrai Salma Haddadi. Mais soutenir Salma Haddadi, ça ne veut pas dire je veux la guerre entre les deux pays. Il faudrait que maintenant les Marocains et les Marocains comprennent que il est normal que l'Algérie veut préserver son leadership, ou elle a une certaine position de leadership sur le continent africain. Le continent africain, il est grand. Il est normal que c'est comme si dans un championnat de football, c'est toutes les équipes veulent remporter le championnat. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre tant que ça ne franchit pas les lignes rouges de la haine, les lignes rouges de l'incitation à la haine, les lignes rouges d'atteinte à la souveraineté de l'autre pays, d'atteinte à la sécurité nationale de l'autre pays. C'est cette concurrence entre les deux pays qui est malheureusement mal comprise, qui est mal interprétée et qui est exacerbée. Exacerbée surtout par les médias des deux pays, malheureusement, et les partisans de la haine dans les deux pays transforment toute concurrence entre l'Algérie et le Maroc en un terrain de guerre. Or, c'est pas une guerre, c'est de la concurrence. Alors, qu'est-ce qui va se passer? L'Algérie, elle a présenté pour ce poste-là, dans le cadre des élections pour le renouvellement des instances dirigeantes de la Commission de l'Union africaine, l'Algérie, donc, elle veut nommer dans le poste de vice-présidente chargée, encore une fois, des affaires financières. Elle a présenté une diplomate qui s'appelle Selma Malika Haddadi. Elle est âgée de 47 ans.
Sa candidature elle a été proposée par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale étrangère, Ahmed Attaf en personne, et Abdelmajid Tebboune, donc il a validé ce choix. Elle est candidate à ce poste depuis le 17 décembre 2024. Alors, elle a un parcours très intéressant. Pourquoi? Donc, elle est une diplomate. Elle est déjà représentante de l'Algérie, elle est ambassadrice de l'Algérie auprès de l'Union africaine à Addis Abeba. Donc je vous ai dit qu'elle était âgée de 47 ans. Elle a fait l'essentiel de sa carrière au sein de la diplomatie. On dit qu'elle a plusieurs réalisations, notamment elle s'est impliquée dans pas mal de dossiers, etc., qui concernent l'Afrique du Nord, qui concernent le continent africain. Elle a pour objectif, sa candidature, elle a pour objectif de consolider la gestion administrative et financière de la Commission de l'Union africaine, de renforcer la confiance et la synergie entre la Commission et les États membres de l'Union africaine et d'optimiser la coordination au sein des services et au sein des organes et des structures de l'Union africaine de coopération avec les partenaires. Voilà, c'est ce qu'elle veut, sa candidature. Donc, elle doit essayer lors de ces élections de convaincre les personnes, les autres pays, les représentants des autres pays africains qui sont appelés à voter pour elle. C'est son programme. Voilà les principaux axes de son programme. Donc, c'est une diplomate de carrière qui est considérée par plusieurs des personnes qui la connaissent comme une diplomate aguerrie, qui a déjà travaillé dans plusieurs dossiers au niveau de la paix et plusieurs dossiers relatifs à la paix et à l'unité du continent africain. Retenez qu'elle est l'ambassadrice actuelle de l'Algérie auprès de l'Union africaine. Donc elle connaît déjà l'Union africaine, comment ça fonctionne. Elle a beaucoup de contacts à Addis Abeba. En face, bon, on dit, elle maîtrise l'arabe, l'anglais et le français. On dit qu'elle est polylangue, qu'elle maîtrise les trois langues et qu'elle a donc, ça lui permettra donc d'avoir une certaine approche très efficace face avec les autres dirigeants africains. Malheureusement, beaucoup de dirigeants politiques algériens, ou notamment de diplomates, ne maîtrisent pas les langues étrangères suffisamment, notamment l'anglais. C'est pas son cas. Donc, elle est déjà, je rappelle, représentante permanente de l'Algérie auprès de l'Union africaine et de la Commission pour l'Afrique. Alors, de l'autre côté, les Marocains, les autorités marocaines, ont une autre candidate. Une autre candidate qui est elle est diplomate aussi, elle s'appelle Latifa Akherbesh. Elle est une ancienne ministre déléguée aux affaires étrangères. Elle est la présidente de la haute autorité de la communication audiovisuelle au Maroc. Et elle aussi, elle fait la candidature marocaine, elle met en valeur son expérience managériale, sa capacité à connaître, à proposer des solutions pour le fonctionnement de l'Union africaine, sa bonne gestion des affaires financières, etc. Donc, ces deux femmes qui s'affronteront ce week-end, et les deux femmes soutenues par les autorités de leur pays. Abdelmajid Tebboune, d'ailleurs, s'est déplacé personnellement pour soutenir la candidature algérienne, la candidate algérienne. Et ça sera une bataille stratégique importante. Le gagnant, je dis bien le gagnant de ces élections, démontrera qu'il est vraiment en position de force concernant le leadership dans le continent africain, notamment en Afrique du Nord. Les intérêts diplomatiques sont immenses, à la fois pour l'Algérie et pour le Maroc. Pour le Maroc, il veut confirmer qu'il est le pays fort de la région, que ses récentes... ce qu'il présente lui comme étant des victoires diplomatiques au sujet du Sahara occidental, qu'il est aujourd'hui le pays le plus crédible sur le continent africain. Pour l'Algérie, c'est encore plus vital parce que l'Algérie c'est le leader naturel de l'Union africaine, c'est l'un des piliers de l'Union africaine, c'est l'un des pays qui était les plus influents de l'Union africaine depuis les années 70. L'Algérie, en gagnant cette élection, elle démontrera que le Maroc n'est pas plus fort, que le Maroc n'a pas plus d'influence que l'Algérie, et que l'Algérie, c'est un pays avec lequel il faut continuer l'Algérie, c'est un pays avec lequel il faut compter, avec lequel il faut toujours dialoguer, avec lequel il faut toujours négocier, que l'Algérie, elle est là, elle a encore son mot à dire sur le continent africain, qu'elle ne se laisse pas écraser par le lobby marocain, qu'elle ne se laisse pas faire face au lobby marocain qui veut appliquer une certaine hégémonie. Le problème pour l'Algérie, c'est que le Maroc veut exercer une certaine hégémonie sur la scène régionale et internationale pour mettre à l'écart l'Algérie.
C'est ce que l'Algérie, elle souffre de ses intentions hégémoniques marocaines. Et elle dénonce ces pratiques hégémoniques, et elle veut lutter contre ces pratiques hégémoniques en préservant sa place au sein de l'Union africaine pour qu'elle ne se fasse pas écraser, pour qu'elle ne se sente pas encerclée, pour que ses intérêts ne soient pas compromis. Donc, voilà pourquoi les deux pays en jettent encore une fois toutes leurs forces dans cette bataille d'Addis Abeba. Il faudra suivre avec attention, avec précision et avec beaucoup de précision. Il faut suivre avec beaucoup de concentration plutôt ce qui va se passer durant ce week-end à Addis Abeba. Naturellement, encore une fois, je le dis, j'apporte tout mon soutien à la candidate algérienne. J'apporte encore une fois tout mon soutien à la candidate algérienne, mais c'est un soutien qui s'explique bien sûr par le patriotisme, par l'amour du pays. J'espère que Selma Malika Haddad gagnera cette élection et sera élue au sein de la Commission de l'Union africaine. Mais ça ne veut pas dire que si je soutiens Selma Malika Haddadi, que je hais le Maroc, que je déteste le Maroc, ou que j'ai envie de faire du mal au Maroc. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout ça. C'est parce que nous voulons que l'Algérie reste un acteur politique et géopolitique important. L'Union africaine ne doit pas reproduire les mêmes erreurs que les autres blocs régionaux, à savoir avoir 2 ou 3 pays qui dominent outrageusement tous les autres pays, qui imposent leur agenda. Nous voulons que l'Afrique soit multipolaire, qu'il y ait plusieurs pôles de décision et que chaque pôle de décision est porté par un pays leader et chaque pays leader représente une certaine sensibilité et ça peut être une véritable démocratie pour l'Afrique et ça peut permettre à l'Afrique d'avoir un fonctionnement équilibré pour mieux défendre ses intérêts sur la scène mondiale face à d'autres grandes puissances comme la Chine, l'Union africaine ou les États-Unis d'Amérique, ou les pays de l'Amérique du Sud, ou les pays de l'Asie du Sud-Est, etc., etc. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vous remercie vraiment très chaleureusement pour votre soutien à notre chaîne. Nous avons dépassé les 28 000 abonnés et nous avons comme objectif les 30 000 avant la fin du mois si c'est possible ou pendant le mois prochain. Donc voilà, merci beaucoup pour votre soutien et vos abonnements. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.